Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et je vais répondre à une question de coupe critique, un sujet aussi que j'aurais voulu amener à un moment donné. Là. Mais c'est ça, je veux parler du Panthéon, un peu des divinités que dans le monde que j'utilise le plus, donc RPGS. Pour vous dire, c'est pas mal un patchage, mon affaire. Je me suis pas assez à créer un panthéon sérieux. C'est plus du name dropping et des trucs que j'ai trouvé dans le livre d'RPGS. Puis, c'est selon les besoins du moment. J'ai besoin d'un dieu, puis l'interaction va se créer au fil des parties et des besoins. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai plus comme établi le panthéon que je considère actuel à travers RPGS L'Arme des Dragons parce que la place des dieux dans le monde était quelque chose d'important soudainement. T'sais. Fait que bon, le patchage vient de ce que j'ai trouvé dans RPGS, puis aussi le fait que, donc dans la dernière année, j'ai décidé de patcher Magicus, le monde de la bibliothèque, à RPGS. Pourquoi pas? Puis, étant donné que Magicus est joué principalement avec Tranchons et Dracons, j'ai toujours un peu utilisé le panthéon qu'ils autres proposent, qui n'est pas un panthéon décrit. Tu as le nom du dieu, tu as un genre d'aspect philosophique qui représente that's it. OK? Fait que j'ai pas mal jammé avec ça depuis le début. Puis, tu sais, j'ai jamais approfondi ça parce qu'il faut dire, tu sais, c'est des one-shots avec des jeunes de 9 à 12 ans. Tu sais, eux autres, là, leur implication divine quand ils font des personnages religieux, ils s'en sacrent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est les pouvoirs, ils viennent avec. Fait que, tu sais, jamais insisté, tu sais. Puis de toute façon, je considère que la relation que tu as avec ta religion puis ses préceptes, bien, c'est quelque chose qui se développe au fil des games. Tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de subtil qui doit être travaillé, maintenu, tu sais. Je peux quand même en nommer deux. Parce qu'ils ont été plus utilisés. Dans le panthéon de Tranchons et Dracons que j'utilise dans le PGS, il y a le Dragon Noir. Le Dragon Noir, c'est un dieu qui vit dans son monde, le monde cosmique, puis il est tout le temps en train de dormir, il dort sur un gros diamant. Lui, c'est une source de magie inépuisable. Les magiciens qui découvrent comment rentrer dans son monde, soudainement, ils deviennent comme obsédés de vouloir le toucher. Puis un magicien qui tombe dans une transe, ben, mettons, il veut le toucher avec sa main, mais dans le monde réel, sa main se met à s'étirer à l'infini, puis il rentre dans le monde cosmique, puis on dirait qu'il veut toujours le toucher, puis il n'y arrive jamais. Mais le magicien pense toujours qu'il va réussir. Fait que là, il y en a quelques-uns illusionnés qui sont pris là depuis des siècles et des siècles, puis ont toujours l'impression qu'ils vont avoir la magie ultime. Mais le Dragon Noir se nourrit de ça. Mais dans les différentes façons de vouloir comme puiser dans cette puissance-là, il y a différentes manœuvres qui ont été faites à Magicus pour essayer de rentrer le monde cosmique, mais sauf qu'il y a un danger, qu'il y a un déséquilibre, que ce monde-là, ça c'est comme un qui déborde, là, qu'il y ait un bouchon qui ouvre puis que le monde réel soit inondé. Il y a un conseil de 4 groupes de triplés magiciens. C'est tous des 4 groupes de triplés qui maintiennent un peu la magie et justement la barrière fragile entre le monde d'RPGS et le monde cosmique. Parmi les événements qu'il y a eu, un des groupes de triplés qui était impliqué dans une aventure avec les joueurs, il y en a un des 3 qui a été corrompu par la magie noire du monde cosmique. Puis là, il y a soudainement un déséquilibre, donc une très grosse fragilité, ce qui amène une carte dans ma poche en arrière pour peut-être amener des intrigues. Fait qu'on verra bien. Sinon, Destructor. Ça, c'est un qui a été inventé. Ouais, le nom, il est poche. Puis, je pense que son nom dit pas mal ce qu'il veut faire. C'est en fait, c'est le nom, il a été inventé un petit peu par des joueurs. À un moment donné, dans un moment où on co-créait quelque chose, il y en a un qui a parlé du dieu Destructor. Fait que j'ai décidé que le dieu Destructor, c'est un genre de dieu déchu qui a été un peu relayé au rang des démons. Puis lui, il est fâché, fait qu'il veut tout détruire. Mais sauf qu'il a été comme mis en pénitence d'une certaine façon. Donc, il est dur à rejoindre, mais il est arrivé des aventures où il a pu être invoqué et détruire des villes. Fait que c'est ça. Mais c'est juste un casse-pied, dans le fond. C'est ça. Et dans Magicus, il y a la Terre des Anciens Dieux, une des régions de Magicus. Donc, tu sais, qu'eux autres, ils renient complètement le panthéon actuel, puis ils ne font que prier ces anciens dieux-là, qui sont très distants, parce que le panthéon actuel est beaucoup plus présent.
le Panthéon actuel, d'où est-ce que je l'ai trouvé? T'sais, principalement, il faut penser qu'RPGS, le livre, c'est une œuvre collective. Il y a 14 personnes qui ont écrit des royaumes là-dedans. Il y a 16 royaumes. Parmi eux, ils décrivent différents aspects de leur royaume, ce qui leur tentait. Puis à travers ça, il y en a qui parlaient des religions, puis ils nommaient des dieux, ils droppaient des noms de dieux. Ce qui fait que c'était intéressant, ça, parce que c'est ça, je suis allé un peu répertorier ça, puis voir un peu ce que ça donnait. Écoute, c'est un peu du patchage, là, c'est un peu drôle. Mais en même temps, c'est un patchage qui va bien, là, c'est ça. Je vais essayer de les nommer. Donc, on a Qualven, le dieu de la magie du savoir, qui a aussi un nom pas nommable, c'est Stukakrui. Qualven, c'est un nom qui est arrivé un peu par accident. C'est le joueur qui l'a nommé de même, parce que il voulait prier le dieu de la magie. Fait que j'ai dit, c'est Stukakrui, c'est le dieu prié à Quilven, qui est le nom du royaume. Et lui, il a juste entendu le mot qui rentrait mieux dans l'oreille. Fait qu'à un moment donné, dans son roleplay, « Oh mon dieu, c'est Qualven! » Fait que là, c'est devenu Qualven. Le dieu de la magie et du savoir. On a Tamazu, le dieu du soleil et du feu, qui a été interprété par un personnage non-joueur qui a été très présent. Fait qu'on a pu comme vraiment travailler là, cet aspect-là, tu sais. Ouais, puis dans le fond, c'est ça. C'est le dieu du soleil, tout ça. Frère Montagne, c'est le dieu de la terre et de la pierre, qui est un dieu qui revient souvent. J'avoue qu'on a bien des nains, des affaires de même. Lui, c'est un dieu qui est quand même assez cool. Tu sais, il est très terre à terre, là, c'est ça. Puis, je pense que c'est un des fils de Tamazu. L'autre, c'est Sœur Océan, l'eau et les océans, tout simplement, qui, elle, a essayé a essayé comme comment je pourrais dire, de trahir les autres dieux de ce panthéon-là. Je vais essayer de vous expliquer comment. On l'a vu dans les games, souvent, son avatar, quand elle se manifeste en vrai, c'est comme un énorme tentacule qui sort de l'océan, c'est souvent ça. Singar, le dieu de la guérison et de la vie, c'est un dieu assez standard, hein? On aime ça, les clercs qui guérissent, fait que voilà, on a le nom du coupable. Dans les régions où ce qui apparaît, il y a des fontaines, c'est carrément de la potion de guérison dans une piscine. Orin, le dieu de l'inspiration et des inventions. Ça, ouais, j'avais vu son nom passer, puis je trouve que je l'aime bien, lui. Tu sais, il inspire, c'est comme, c'est le dieu des bonnes idées, des inventions, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, lui, je le trouve bien pratique. Les joueurs trouvent ça bien pratique de l'avoir dans la gang. Virginie, hey, ça, c'est drôle. J'ai décidé que c'est la déesse de la paix et de l'équilibre. Mais c'est qui ça, Virginie? En fait, d'où est-ce qu'elle est née? Elle n'est pas dans le livre d'RPGS, ça a été une invention faite en game. C'est le tout premier one-shot que j'ai fait dans RPGS. La toute première fois que j'ai utilisé RPGS, il y avait Paul qui jouait avec nous autres, puis Paul jouait un clerc. Bon, on ne s'était pas arrêté de savoir c'était qui la religion de quoi. C'était un one-shot, fait que c'était comme lui, il allait jouer le religieux, mais on n'avait pas décidé c'était qui son dieu. Mais c'est parce que le royaume qu'on utilisait, Kokra, a été créé par une fille appelée Virginie. Fait que là, c'était super drôle parce que lui, il se disait « Ah, c'est elle, la déesse du monde! » Fait que là, tout bout de chat, il disait « Oui, je fais son nom de Virginie! » Fait que c'est ça. J'ai décidé que c'était devenu une déesse. Virginie est devenue une déesse. Le sang-vu, ça, c'est dans Anoren. Écoute, c'est le dieu de la sagesse et de la bienveillance. Il est aveugle, mais tu sais, c'est la sagesse et la bienveillance. Jamais pu vraiment développer c'est quoi. Je sais qu'il en parle un peu dans Anoren. Tu sais, il y a quand même certaines explications dans SPGS. Fait que tu sais, jamais le sang-vu, je veux l'utiliser, puis je pourrais aller toujours puiser là. Aeria, ça, je l'ai inventé. Je trouvais que le dieu de la terre, dieu de l'océan, dieu du feu, ben tu sais, OK, aussi bien mettre le quatrième élément. Puis il n'était pas nommé nulle part dans RPGS, fait que j'ai trouvé un nom, Aeria, donc l'air et les ouragans. Et finalement, j'en ai inventé un autre, un dieu plus général pour les tribus plus sauvages, Komarus, la liberté et la solitude, qui est présentement utilisé par un des personnages d'une de mes nombreuses games. Puis c'est le fun parce que je le mets au défi. J'ai dit, écoute, des fois, je peux-tu au nom de mon Dieu faire telle affaire, mais tu sais, je regarde, est-ce que ça a un lien avec la liberté, est-ce que ça a un lien avec la solitude? Puis souvent, c'est ça, là, ça remet en question comment il doit le faire, tu sais.
C'est ça. Fait que là, le Panthéon est composé de 10 ces dieux-là. Vous allez dire, il manque des affaires? Oui, je trouve que je vis bien avec l'idée. À travers ça, parallèlement à ça, les elfes prennent une place. Ils ne sont pas des dieux. Mais il y en a une qui s'est pris pour une déesse et qui a été comme un peu au centre des Landes des Dragons, c'est Mélionir. Mélionir Narsarnim, qui était finalement la mère de Léo dans L'Arme des Dragons. Oh, ça prenait du drama facile de même, mais je l'ai mis. Mais elle s'est pris pour une déesse. C'est quoi son affaire? C'est que les elfes sont un peu en lien avec la nature. Il n'y a pas de dieu de la nature. La nature est une force divine avec laquelle tu ne communiques pas avec des mots, tu fais juste la vivre. Okay? Et les elfes sont très, étant donné qu'ils vivent très longtemps, bon, là, ils sont venus en communion avec ça. À un moment donné, ils se sont dit qu'avec la nature, on avait tout ce qu'il fallait, tous les autres aspects ne pouvaient pas survivre sans la nature, du moins c'était leur conclusion. Fait que les elfes ont décidé, mais Mélionir a décidé, garde, je vais m'attribuer les pouvoirs des dieux. Puis je vais pouvoir gérer la planète et faire de quoi de beau avec ça. Fait qu'elle a comme aidé de Sœur Océan. Parce qu'elle s'est dit, Sœur Océan, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît avec l'eau. Fait qu'un peu en cachette, elle a comme enfermé les dieux dans une bulle. Tu sais. Non, c'est pas ça. Juste avant, les dieux se sont comme fâchés. OK? Ils se sont dit, garde, là, Mélionir prenait du terrain, puis il s'est dit, là, ça prend du monde de nous prier, puis là, tu sais, il va y avoir un déséquilibre. Ils ont pitché des genres de météorites. Ces météorites-là n'étaient pas tant pour détruire la planète, c'était plus pour, tu sais, donner des ondes de choc qui allaient un peu leur ramener le pouvoir, pour faire en sorte que tout s'égalise. Bon, ça aurait peut-être défrisé une couple de peuple, mais c'est ça. Puis là, Mélionir, la mère du Grand Souffle, a dit non, je vais arrêter ces météorites-là, puis ça va être Puis là, elle s'est préparé un rituel pour mettre les dieux dans une bulle. Puis elle a utilisé les dragons, parce que les elfes et les dragons, à l'époque de Mélionir, la mère du Grand Souffle, il y avait une relation qui était proche. OK, les dragons étaient comme les outils des elfes. Et là, elle a envoyé tous les dragons intercepter les fameux météorites, ce qui fait que les dragons ont comme été pognés par les météorites. Ça a été tellement puissant que la mère du Grand Souffle s'est endormie et que les dieux se sont trouvés dans leur bulle. Fait que les dieux, on pouvait encore les prier, mais ils ne communiquaient plus, tu sais. Et comment les prêtres et les magiciens obtenaient quand même encore de la magie et des faveurs? C'était même pas leur dieu, c'était Mélionir qui, en dormant, son souffle était tellement puissant de magie qu'elle fournissait la magie à tout le monde d'RPGS. C'est pour ça qu'il y a des prêtres du feu qui pouvaient faire des sorts de glace. Tu sais, puis là, ils n'osaient pas, parce qu'ils disaient, oh, non, c'est bon, Dieu ne peut pas, mais tu sais, ils s'apercevaient bien que c'était aussi facile que de faire du feu. Ça, c'est venu un peu de comment True20 marche. C'est correct, je me suis inspiré de ça pour comme un peu pimenter l'aspect divin. Ce qui fait que Mélionir, là, il y avait comme un peu différentes philosophies. Il y a des elfes qui la prenaient pour une déesse. Il y en a d'autres qui disaient non, c'est juste une philosophie de vie. Il y en a qui disaient qu'elle était morte. Il y en a qui disaient que c'était un esprit. Tu sais, il y avait comme toutes sortes de mystères entourant Mélionir. Reste que les elfes, ben, en tout cas, c'est ça. Tu sais, les elfes étaient divisés sur le sujet, OK? C'est ça. Fait que, tu sais, au niveau des divinités, Mélionir se classe comme un genre de personnage mythique qui avait quasiment les pouvoirs d'un dieu, parce qu'elle avait quasiment atteint ça. Puis les fameuses larmes des dragons qui ont été créées quand les dragons interceptaient les météorites, c'était des objets que si Mélionir les récupérait, ben elle finissait son rituel, elle bannissait à tout jamais les dieux de la planète, elle les gardait dans leur bulle et elle était elle-même une déesse. Je vais spoiler, c'est pas arrivé. Okay, les joueurs, ça passe proche, mais les joueurs ont compris à un moment donné qu'il y avait de quoi qui n'allait pas avec Mélionir. Et Mélionir elle-même est redevenue une simple elfe qui est allée rejoindre les dieux dans leur panthéon et ils ne l'ont pas punie. Elle est en rédemption chez eux. Mais là, les divinités, les 10 que je vous ai nommés, sont comme revenus à leur place et soudainement, les clercs et les prêtres ont soudainement comme des réponses de leur Dieu qu'ils n'avaient pas depuis 1000 ans, tu sais.
Fait que là, c'est ça, il y a comme un débalancement. Et là, les dragons sont un peu perdus dans le monde à cause de ça. Mais une des affaires qui dirigeait les dragons, et qui est comme l'autre aspect des divinités, c'est ce que j'appelle tout simplement les démons, qui représentent un peu de tout et de n'importe quoi. OK? Et le démon que j'ai le plus utilisé, bien, il y avait Destructor, OK, qui est de l'ancien Panthéon, mais il y avait Shaota, qui, elle, tout simplement, c'était le démon du côté méchant des dragons. Elle est nécessaire parce qu'il y a besoin d'avoir un équilibre dans les dragons, tu sais. Mais c'est ça. Mais là, Shaota a été comme, entre guillemets, tué par la gang de l'Arme des Dragons. Là, tout a convergé, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, Shaota est la démone du méchant des dragons. Puis là, présentement, mes intrigues de dragons que j'ai à droite et à gauche, Shaota est un peu nommé à droite et à gauche parce qu'il y en a qui essayent un peu de reproduire sa puissance. C'est ça, tu sais, les divinités, c'est ça. À un moment donné, il y en a qui ont compris la gamine, qui ont compris que les météorites, qu'on appelait la négarite, souvent, tu sais, dans le fond, les météorites se trouvaient à être, comment je pourrais dire, emplis de cette puissance divine-là, du moins pouvaient permettre de peut-être avoir ce lien-là divin. Puis il y en a qui ont essayé, qui ont essayé d'utiliser ça, qui ont trouvé des formules comme le méchant sorcier Ixar qui se transformait graduellement toutes ses parties de son corps en négarites parce qu'il voulait devenir un dieu. Puis justement, bon, l'histoire de Mélionir, la mère du grand souffle, tu sais, qui se trouve être pas mal le centre de tout ce que je vous raconte, là, mais tu sais, il a voulu comme attendre le bon moment quand Mélionir s'est réveillé, qu'elle était pour peut-être recevoir les larmes, que Ixar puisse comme peut-être lui damer le pion et obtenir cette puissance-là. Donc, de devenir des dieux, de devenir lui-même un dieu, et à son tour, de bannir tous les dieux. Bref, il y a bien des choses que je pourrais vous raconter. Mais tu sais, vous voyez, c'est un genre de patchage, puis c'était souvent au service de, à ce moment-là, c'est quoi que j'avais besoin dans l'intrigue, l'histoire allait où, tu sais, c'est un genre de salade-là. Mais c'est ce que j'avais à vous raconter sur RPGS, un peu la façon que je traite les dieux, les divinités. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.